Là, c'est les petites plaquettes originales. Magnifique. Magnifique. Avant d'être bien sûr coloré, tout ce que vous voyez là, vous le retrouvez dans les mémoires de Marie-Antoinette et le jeu des dames. Excellent. Le piton des arbres. Là, regardez, pas mal d'échanges et de recherches de BD. Magnifique ça aussi. Donc si tu cherches du bon moderne, tu peux le trouver là. Texaco. Et même là, il y a de la promo. Donc 6 euros la BD à 6 balles et 10 euros les deux. Et franchement, c'est sympa. Regardez, il y a du Caston. En plus, il y a des vieux. Il y a du vieux. Là, vous avez des rues des Gaulois. Rue des Gaulois. Relativement très petit jaune. Par contre, il faut aller à côté à Bassi. Ça rend la BD. Donc, il y a le Vinatier, des grosses parties de Lyon pendant le bombardement de la précédente. La grande balade. Ah, c'est sympa. Ouais, bah Lyon, le verra. Et voici les autrices. Moi, je peux vous dédicacer celui-là. Juste là, vous avez Bête Paradis. La surprise. Et avec les auteurs et les dédicaces qui vont faire. J'ai pas envie de faire d'erreurs sur le premier. C'est magnifique. Et en même temps, je peux faire ton petit batch. Avec le nez et la bouche. Là, c'est Jules Vincent. Au milieu du trait. Avec les Ici, on a la et ses plaquettes. C'est la même La chose. roue des vents. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre vos oreilles. C'est pas mal. C'est ça. Ensuite, les pilons. Et là, les petits loups, on vous apprend à dessiner en fait. Donc tu dessines une espèce de petite croix, un cercle, et à partir de là, tu peux dessiner des yeux, un visage. C'est sympa l'animation qui est proposée, une petite animation comme ça. Alors, je suis avec Rob Fox, plus précisément Joubert Vincent, c'est ça? C'est ça, ouais. Et tu peux nous expliquer l'idée d'une intrigue, le commencement d'un début d'une BD? D'une BD ou de cette BD? De cette BD par exemple? BD, ouais. Alors, l'histoire, tu veux savoir? Ouais, l'intrigue, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de le faire? Ah, alors en fait, la jeunesse de la BD, Ouais, la jeunesse. donc je l'ai faite avec un ami scénariste. Ouais. Je lui ai montré un projet que j'avais de bande dessinée avec des planches que j'avais faites, et je lui ai proposé de faire la BD avec lui. Et il l'a pas trop ressenti le truc. Il a moyennement aimé, et par contre il m'a dit c'est une illustration que j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Avec un robot, pareil, avec un animal dans un robot. Ouais. Et il m'a dit ça serait chouette de développer un univers à partir de cette illustration et d'en faire une BD. Donc je lui ai dit ok, pourquoi pas. Et c'est ce qu'on a fait. On a développé un univers, on a fait un dossier et on l'a envoyé à des éditeurs. Et voilà, un éditeur a dit oui, et on a signé, et on a fait la bande dessinée. Ok, et en tout, il y a combien de tomes? Un seul tome, c'est une seule histoire. Ah, c'est qu'une histoire? Ouais, c'est c'est pas histoire. prévu sur 10 tomes? Non. Au départ, c'est ce qu'on voulait, qu'il n'y ait qu'une histoire. Voilà, c'est ce qu'on aime, avoir un livre, une histoire. Ah, c'est dommage. Parce que d'habitude, c'est toujours on va dire un pilote, façon de parler. Et après, si ça plaît, ça continue. Si ça plaît pas. Mais là, le principe, c'est que. Pour l'instant, après avoir fini la BD, on était parti, on était OK pour en faire d'autres derrière, mais a priori, l'éditeur, lui, il n'a pas été chaud pour continuer. Voilà, pourquoi pas. Ah, il a pas voulu suivre par derrière? Ouais, voilà. Ah, parce que. On est resté sur cette histoire-là. Et, voilà, maintenant, on travaille sur d'autres histoires, mais qui n'ont rien à voir avec celle-ci. Ok, mais alors, sans vraiment dévoiler la fin, pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres tomes ou peut-être qu'il y a une tome. Est-ce que l'histoire est faite de façon à ce qu'il y ait une suite ou qu'il n'y ait pas de suite? L'histoire, elle est finie. Il y a une fin, elle est claire, elle est finie, mais c'est un univers qui est riche.
Et dans l'histoire, il y a des éléments, des choses qu'on pourrait avoir envie de développer. Voilà, on aimerait, il y a des personnages, par exemple secondaires, on aimerait bien connaître la vie ou leurs aventures. Voilà. Ah, donc donc- potentiellement, on sait, on a toutes les idées pour pouvoir en faire plein d'autres derrière. Ah, Et voilà. donc vous développerez Rob Fox de par ses personnages et leur univers qui sont propres, c'est ça? Pardon. Tu développerais ton univers mais de par ses personnages. Pour une éventuelle suite ou... Une suite, il faut voir avec l'éditeur. Mais pour l'instant, il n'est pas question. Ouais, pour l'instant, c'est non. Ok, c'est dommage parce que la couverture elle donne envie. Et oui, je sais, je suis bien. Faudrait écrire à l'éditeur pour lui dire. Non, il n'y a pas de souci. Tu as raison. Et du coup, on peut vous retrouver à la FNAC Là, Univers Joseph oui, partout dans les librairies. Vous Ah, pouvez dans les toutes les commander. librairies. S'ils ne l'ont pas, vous leur demandez. Sinon, vous allez sur Place des Libraires, .fr, je crois, Ouais. pour pouvoir commander à votre librairie. Ou vous allez voir directement votre librairie pour le commander. Les distribueurs librairie. Ok, et si tu peux juste nous le résumer pour nous donner envie de le lire, mais pas nous le Non, révéler bien à la sûr, fin. je ne vais pas vous dévoiler. C'est dans un petit village, il y a les frères Pigs qui sont agriculteurs, qui dans leur champ, ils ont un faune géant Ouais. qui ronfle et ils n'arrivent pas à le faire déguerpir, le faire partir. Donc ils appellent Rob et Fox, le renard et le robot, qui s'occupent un peu de tout. Multiservice, et donc ils les appellent, les frères Fix appellent Rob et Fox pour le faire déguerpir le faune géant, et donc ils y arrivent, ils font partir le faune géant, et à la place il y a une petite créature qui dort aussi d'ailleurs, toutes ces créatures, et cette créature, ils apprennent que en fait c'est une créature magique avec des pouvoirs magiques, mais ils ne savent pas comment ces pouvoirs magiques, on peut les retrouver, comment on peut redonner ces pouvoirs magiques à la créature, et cette créature, d'où elle vient, quel est son but, ils ne savent pas. Donc ils partent à la recherche d'informations, et en même temps il y a d'autres personnages qui essayent de voler cette créature pour des raisons mystérieuses, mais donc cette créature semble très intéressante et importante. Voilà. Et on découvre donc dans l'histoire, à la fin de l'histoire, pourquoi cette créature est importante et à quoi, entre guillemets, elle sert. Voilà. Ok, d'accord. Et donc le renard et le robot, c'est deux personnages différents. C'est deux personnages différents, mais en fait, c'est ce qu'on appelle un mecha, c'est-à-dire que le robot, il sert de jambes et de bras plus costauds que ceux du renard. Et tous les deux sont amis, sont copains. Ok, bon alors le début de leur histoire et leur fin, tout est dans la vidéo. Ok, je te remercie alors. Merci bien. Et là, c'est la dédicace que tu fais Oui, c'est une dédicace que je suis en train de faire pour un lecteur là, qui vient de prendre une de bande dessinée. Ok, impeccable. Je te remercie. Merci beaucoup. Et donc voilà, tout son univers. Franchement, c'est magnifique. Je vous conseille vraiment de lâcher. Parce que l'avantage, c'est qu'il a un univers et en même temps une histoire. Et ça, c'est beau. Après, vous avez vu, il y a la comédie féerique, et ainsi de suite.